Pour nous, cette initiative est synonyme aussi, malheureusement, la vie est ainsi faite, de joie et de peine, de naissance et de mort, est synonyme aussi de crash. Tout à l'heure, ça a été rappelé, 5 participants au Forum national des jeunes sur la migration et les droits humains ont péri dans un accident de la route dans la région de Difa, dont des membres d'Alternative, des journalistes, des chercheurs. Nous avons mené donc, durant cette année une initiative transfrontalière ouverte aux organisations de protection des droits humains, à la Commission nationale, à des organisations qui travaillent sur ces questions, y compris à l'étranger. Ce projet a trouvé, pour certaines organisations, nous travaillons ensemble. C'est le cas avec la CNDH, avec d'autres OSC, avec les organisations du monde de la recherche comme le GERMES. Cette initiative a renforcé les alliances stratégiques que nous avons pour faire avancer les droits humains, ici et ailleurs. Je pense que cette coopération va continuer. J'illustre en disant que dans quelques jours, Alternative et le GERMES vont organiser une conférence internationale sur la question de l'externalisation des frontières en Afrique, au sud du Sahara. Pour ne pas peut-être trop m'écarter de ce qui a été demandé ce matin, je voudrais rappeler ce que nous avons fait. Notre initiative s'appelle, le libellé en anglais, Citizen Stand Up for Migrant Rights to Fight Arbitrary Detention, Corruption and Impunity in Niger. Donc, les problèmes auxquels nous avons voulu nous attaquer avec les autres partenaires associés sont dans le libellé. Sur les résultats, pour aller vite, puisque c'est ça qui a été demandé, puisqu'on a travaillé, à quoi nous avons abouti. La première des choses, je pense que c'est la présence de notre organisation avec les partenaires associés dans des localités où nous n'étions pas présents avant le projet. C'est l'existence notamment des agents de monitoring dans des régions très reculées de notre pays. L'exemple que j'aimerais citer, c'est celui de la région d'Agadez. Nous avons des agents de monitoring que nous avons appelés points focaux à Madama, Asamaka, Arlit, Dirkou. Je pense que c'est une présence significative dans la mesure où notre présence là-bas permet d'assister à l'arrivée des vagues, c'est un sujet que vous connaissez, ininterrompu des migrants qui sont refoulés de nos 2 voisins maghrébins, en particulier de l'Algérie. Et ça nous permet de disposer donc des données désagrégées, fiables. Je pense que c'est une avancée majeure dans notre pays parce que si vous regardez les questions des politiques migratoires à différents échelons, un des défis, c'est l'existence des données fiables. Et je pense que ça concerne tous les acteurs, y compris les médias qui ont pris la parole tout à l'heure. Aujourd'hui, donc, grâce à ce mécanisme, nous avons des données sur les flux en partance et de retour, notamment dans les entrées à destination du Maghreb. L'autre chose que nous avons aussi, c'est l'existence d'une banque de données sur les migrants en détention. C'est un projet sur les droits humains en ce qui concerne Niamey, Agadez et Zender, où les migrants sont en détention, soit en application de la loi dont le représentant du président de la Commission nationale des droits humains a fait cas tout à l'heure, de la loi donc 2015-36 sur le trafic illicite de migrants, mais aussi de la loi sur l'asile en ce qui concerne les demandeurs, les requérants d'asile. Nous avons la liste que nous avons transmise donc au cabinet d'avocats et partagée quelquefois avec la Commission nationale des droits humains, puisque au niveau de la région d'Agadez, le dispositif qui a été mis, c'est une collecte ensemble. Cette présence nous permet aussi, à part la question des flux, de collecter des informations qui documentent les autres activités que nous faisons. C'est notamment les activités de communication, puisque vous savez qu'Alternative dispose des radios, et donc ça permet de nourrir le travail de sensibilisation, mais aussi de documenter les rapports de monitoring que nous faisons et qui sont partagés avec les organisations de protection des droits humains, en particulier
la Commission nationale des droits humains. Pour ceux qui ont lu le dernier rapport qui a été publié, vous avez vu la référence qui a été faite aux informations donc ventilées par la société civile sur ces questions. Aujourd'hui, au sortir de ce projet, nous sommes en mesure de dire qu'il y a de plus en plus une appropriation de ces droits par les bénéficiaires et deuxième volet, une utilisation du mécanisme de recours qui a été mis en place par les migrants et récurrents d'asile. Appropriation, pourquoi? Pour ceux qui suivent l'actualité, vous savez que de plus en plus, en tout cas dans la région d'Agadez, les personnes en mobilité revendiquent fréquemment leurs droits, soit à travers des manifestations devant le gouvernorat, soit à travers des manifestations pacifiques dans le quartier, à Agadez, comme dans les autres localités où l'Organisation internationale pour les migrations dispose d'un centre de transit pour les migrants. Ce constat est valable également pour les requérants d'asile qui sont dans les centres d'accueil humanitaire. J'ai besoin de l'aide. Le refoulement m'a pris, j'ai fui de mon pays. J'ai parcouru, j'ai traversé des pays pour aller chercher la protection. Ça n'a pas été facile avec moi. J'ai trouvé non, je préfère rester au Niger ici, faire ma protection en 2020. J'ai tout perdu. Je n'ai aucune famille, sauf une petite sœur. J'ai fait le demande d'asile. J'ai demandé au niveau de OIM, ils m'ont orienté au niveau de HR. Le HR m'a enregistré, ils m'ont envoyé dans une maison. Dans cette maison, nous retrouvons à 40, nous étions au nombre de 49. Sur le 49, on était 16 nationalités de différents pays. Je suis resté dans cette maison pendant 1 an, 8 mois. Ils ont notifié le statut de réfugié sur le 16 nationalités. C'est 2 nationalités qui ont bénéficié du statut de réfugié sur lequel le Soudanais et le Centrafricain. Parmi le Centrafricain, j'étais le seul. Et même dans la maison, j'étais le seul Centrafricain. Ils m'ont notifié le statut de réfugié et voilà cela. D'autres personnes n'ont pas eu accès. We have a lot of programs in alternative, which is concerned by immigrants. A lot of people benefit for that program. It's a little program we do have in alternative. We have a support from alternative. So definitely what we like to tell us that I saw you, we thank alternative, the support they are making for the immigrants in Niger, particularly in Agadez. Il fait partie d'un comité de migrants, donc parce que dans le cadre de ce programme-là, Alternative a impliqué les migrants justement pour leur donner la parole aussi, à l'occasion par exemple du festival à Japama, qui est un festival sur les droits des migrants. Donc les migrants sont intégrés justement dans l'organisation de ce festival culturel. Donc ils s'expriment à travers aussi des théâtres, des pièces de théâtre, des sketchs, etc. Donc je pense que c'est une expérience qu'il a beaucoup appréciée. Et en même temps, au niveau de la radio alternative, souvent ils organisent des débats, ils donnent la parole aussi aux migrants. Parce que dans les formations qu'on fait par exemple aux journalistes, on dit souvent que les limites de nos médias, c'est aussi de ne pas donner la parole aux acteurs de la migration qui sont les migrants. Parce que dans nos médias, souvent les migrants sont invisibles, ils sont inaudibles, etc. Nous, pour corriger justement ces limites-là, nous donnons la parole à ces personnes-là, nous les impliquons dans nos activités, etc. Donc je pense que c'est une expérience qu'il a beaucoup appréciée et c'est ce qu'il a dit en substance. Agadez, c'est un peu stagné notre projet. Je pense qu'il faudrait un exercice qu'il faut faire. Si j'ai souvenance. Vous avez reçu les fonds? Oui, je pense que